Nous avons rencontré donc les parlementaires de notre département, députés, sénateurs et députés européennes. Donc à l'ordre du jour, il y avait trois sujets et un quatrième s'est invité. Un point conjoncture et puis manifeste FNSEA. Ensuite nous avons abordé le sujet des retraites. Et puis quelques amendements rectificatifs sur la loi de finances et un quatrième autour de la PAC. Un sujet PAC qui a déjà commencé à nous animer déjà il y a quelques mois et qui va continuer jusqu'à la fin de l'année. Donc par rapport au point conjoncture, on a relayé certaines informations sur par exemple la baisse des effectifs qui pour nous est très préoccupant. Ensuite une baisse aussi du volume de production, quelles que soient les filières, et puis des filières beaucoup plus malheureusement malmenées liées au Covid, comme par exemple la filière canard et tout ce qui est pigeons et cailles. Donc ensuite au sujet de retraite, unanimité pour dire que le travail avait été fait, avait bien commencé. Maintenant il faut continuer sur la valorisation des retraites pour les conjointes collaboratrices et puis cette notion d'écrêtement où là une injustice est encore en cours entre deux agriculteurs qui ont eu des stratégies un peu différentes pour bâtir leur système de retraite. Nous avons souhaité demander une dérogation pour le paiement des cotisations annuelles. Aujourd'hui, l'agriculteur qui s'engage dans un paiement annuel a un engagement sur 5 ans et on demande à titre dérogatoire pour que les agricultrices et les agriculteurs du département de la Mayenne concernés par ce dispositif puissent uniquement, à titre de dérogation, rentrer exclusivement sur un an. Aujourd'hui, le sujet principal, le premier, est le budget, donc qui n'est pas encore tout à fait clos, avec le budget du premier pilier et deuxième pilier. Ensuite, un sujet pour notre département qui est extrêmement important, c'est le plan national stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État membre va mettre comme objectif à atteindre pour et envers différentes missions. D'abord, je trouve très important que les organisations professionnelles agricoles aient un contact régulier avec les parlementaires. Nous sommes des relais au niveau national et c'est important qu'il y ait ce dialogue permanent entre des organisations professionnelles comme la FDSEA et les parlementaires que nous sommes. Le sentiment que je retire de cette réunion, c'est qu'il y a des effets qui vont se faire sentir de l'après-Covid, des effets dans toutes les filières. Et la crise, elle n'est pas terminée, mais elle va être encore plus forte dans le monde agricole qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il est important que nous soyons tous mobilisés aux côtés de nos agriculteurs, quelles que soient les filières concernées. Un mot sur les retraites agricoles. J'ai été mobilisé sur la proposition de loi, une proposition de loi communiste, mais que j'ai soutenue parce qu'elle va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle va dans une revalorisation des retraites agricoles à 85% du SMIC. C'était attendu, nous l'avons fait, nous l'avons voté, et ça va dans le bon sens. Je regrette simplement que, il y ait un écrêtement, qu'elle ne soit applicable qu'en 2022, moi je souhaitais qu'elle soit applicable en 2021, et qu'on ait oublié, si je peux me permettre, les conjoints, les femmes et les aidants familiaux. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important, sur lequel on va devoir continuer à travailler. C'est une question d'équité et de dignité. Je vais m'arrêter sur 2 points. Par rapport à la crise sanitaire, c'est vrai qu'il y a quand même une inquiétude des agriculteurs et on le comprend bien parce que quand même toute la chaîne a été modifiée et notamment avec les mesures sanitaires et les fermetures d'abattoirs qui vont impacter finalement la chaîne d'abattage et donc il ne faudrait pas que les industriels et les GMS profitent de la crise pour faire baisser les prix. Il ne faut pas oublier que nos agriculteurs doivent être rémunérés au prix de production, au juste prix, et il ne faudrait pas que la crise du Covid impacte la rémunération des producteurs. Et deuxième point, un point un peu plus positif, on a parlé ce matin des retraites agricoles. On a fait voter le 85%, donc les retraites n'avaient pas été revalorisées depuis 2014. C'est une première étape, il va maintenant falloir s'occuper notamment de la retraite des conjoints collaborateurs. Et puis également peut-être parler du problème de l'indexation des retraites qui effectivement ne sont pas revalorisées régulièrement et ce qui pose un problème puisqu'au bout de quelques années les retraites agricoles baissent. En tant que sénateur, je suis toujours à l'écoute du monde agricole.
Nous sortons, et nous sommes encore dans une crise sanitaire où on a vu que l'agriculture française a fait preuve de résilience. Nos producteurs ont été là et on a fait le point ce matin avec vos représentants mayennais sur les difficultés, les enjeux qui sont nombreux. Donc moi je suis venu pour écouter, soutenir et défendre une souveraineté agricole française qui est un élément extrêmement important dans le plan de relance à venir. Donc au Sénat, je me battrai pour que l'agriculture occupe une place importante dans la relance de notre économie. La crise sanitaire a sans doute rapproché les Français des agriculteurs. Les Français se sont rendus compte que leur alimentation, elle dépendait totalement de ceux qui, au quotidien, sont dans les élevages, sont dans les exploitations, sont sur les champs. Et donc, je pense que cette relation, elle s'est enrichie pendant la crise sanitaire. Mais aujourd'hui, que font les Français? Est-ce qu'ils ont gardé les habitudes qu'ils ont prises pendant la crise? Moi, j'aimerais beaucoup que chacun se repose la question justement de la ressource alimentaire, de la façon dont les agriculteurs aussi travaillent et combien ils sont méritants et combien nous devons justement avoir une relation, je dirais presque commerciale, directement avec eux. C'est pas seulement quand on fait le choix d'un aliment, mais c'est au quotidien comment aussi on restitue ce respect que nous devons avoir, cette reconnaissance que nous devons avoir vis-à-vis des agriculteurs qui au quotidien sont les exploitants et les personnes qui justement ont souci de notre alimentation. Parmi les négociations majeures aujourd'hui en Europe figure évidemment la question de la PAC, de l'enveloppe dans son montant et des modalités précises de déclinaison de la PAC. Aujourd'hui, les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir dans les prochaines semaines. On se bat collectivement pour maintenir l'enveloppe et puis demain aussi, il y aura des négociations très précises pour voir dans quelle mesure la PAC peut accompagner les agriculteurs, leur permettre de constituer et d'appuyer cet objectif de souveraineté et d'indépendance alimentaire. Donc on a convenu de se revoir avec les agriculteurs de la FDSE 53 pour justement discuter des modalités concrètes de déclinaison de la PAC. Plutôt un avis plutôt positif pour cette rentrée parlementaire, on va dire, même si c'est fait début juillet. Malheureusement avec le Covid aujourd'hui ça a été un peu plus compliqué à mettre en œuvre et donc des séances de ce même type pour la rentrée, voilà, pour avoir vraiment des discussions sur des sujets de fond et qui animent notre département.